Bienvenue à tous, ici Ray de ThinkRay Digital Marketing. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel outil qui s'appelle Feedly et qui va vous permettre d'organiser une veille efficace, donc de collecter des informations sur Internet et sur vos sites préférés assez facilement, de les concentrer en un seul et même endroit pour gagner en efficacité dans votre veille d'informations. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle ThinkRay Digital Marketing. Sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver du coup toutes les vidéos que j'ai déjà créées où je vous apprends de nouvelles techniques pour travailler de manière plus efficace, mais aussi les outils que je vous présente qui vont vous aider eux aussi à gagner en efficacité au quotidien si vous travaillez sur un ordinateur ou encore sur Internet. Parallèlement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton like sur ma page Facebook, ça m'aide beaucoup à gagner en visibilité et à augmenter la portée de mes vidéos. Voilà, Maruru pour ça. Allez, on ne perd pas plus de temps et on passe à la présentation de Feedly. Pour créer votre compte sur Feedly, c'est gratuit, vous tapez Feedly sur internet, vous cliquez sur le premier lien sur Google, feedly.com. Une fois arrivé là, vous cliquez sur Login en haut à droite. Vous pouvez créer un compte Feedly avec votre email ou avec votre compte Google si vous en avez un, ou Facebook, Twitter, etc. Enfin, vous avez pas mal d'options disponibles. On va cliquer sur Continue with Google. Là, normalement, il vous propose de sélectionner votre compte, mais moi, je l'avais déjà fait, donc c'est bon pour ça. Vous arrivez du coup sur l'interface de Feedly. Sur la gauche, vous pouvez créer un nouveau fil d'actualité. C'est ce qu'on va faire. Et disons que je m'intéresse au marketing digital. Voilà, je sauvegarde. Là, je vais pouvoir ajouter du contenu. Donc, je peux par exemple taper marketing digital. Et là, Feedly va me proposer tous les sites internet ou blogs qui parlent de marketing digital. Je peux par exemple suivre ce blog-là de Tristan Lossegui. Je peux suivre publicité digitale. Mais si je ne trouve pas par exemple les sources d'informations auxquelles je suis habitué là-dedans, je peux faire autrement et taper par exemple, moi ce qui m'intéresse en termes de presse, c'est Presse Citron par exemple. Presse Citron, réseaux sociaux, voilà, ça m'intéresse pas mal, donc je vais m'abonner. Le blog du modérateur, c'est un super site, donc je vais le faire aussi. Et là, vous voyez que quand je follow une source, je peux choisir à quelle thématique je l'affecte. Donc là, c'est pas du football, mais c'est du marketing digital. Je vais cliquer sur plus. Pareil pour le blog du modérateur. Là, j'ai le choix entre le newsfeed ou marketing digital. Je vais faire donc marketing digital. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans ma rubrique marketing digital sur le côté, si je clique, je vais accéder à l'ensemble des articles basés sur toutes mes sources qui vont remonter automatiquement. Donc là, on voit qu'on a du Presse Citron, réseaux sociaux, avec le nom de l'article, un texte résumé de l'article. Je vais pouvoir dire ok, c'est bon, je l'ai lu, donc marquer comme lu, il va disparaître, ou le cacher tout simplement. Ajouter à un tableau en particulier, je peux faire un tableau avec des articles que j'aurais sélectionnés. Je peux sauvegarder l'article pour le lire plus tard, auquel cas il va apparaître dans Read Later. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais vous montrer du coup. Si vous êtes intéressé par la lecture d'un article, vous avez déjà le titre qui apparaît là, la thématique et la source du coup de cet article. Vous avez un petit texte résumé de cet article. Donc là, on a les articles les plus populaires et ensuite on a les articles classés par date de publication sur le site initial. Disons que je m'intéresse à cet article, les influenceurs sur TikTok en France, chiffres clés, audience, top 10 des créateurs. Je clique dessus. Là, j'ai quelques options comme sauvegarder pour le lire plus tard, ajouter à un tableau en particulier, sauvegarder sur Evernote, récupérer le lien vers l'article, publier en utilisant Buffer, donc pour publier plus tard, partager par email, publier grâce au service Hootsuite qui permet de programmer des publications à l'avance,
partager sur LinkedIn, partager sur Twitter et partager sur un site WordPress. Donc là, on voit qu'on retrouve le nom de l'article, un résumé de l'article, et on peut donc cliquer sur Visite Website pour accéder à l'intégralité de l'article. Voilà, voilà. Du coup, si on revient sur Feedly, on a tout en haut les articles parus aujourd'hui dans les sources auxquelles on s'est abonné. On retrouve Read Later, les articles qu'on a sauvegardés pour pouvoir les lire plus tard. L'IO, c'est une nouvelle fonctionnalité, mais je vais vous laisser tester parce que je n'ai pas encore testé. Ensuite, on retrouve ces fils d'actualité. Si je clique dans All, j'ai tous les fils confondus, donc ça me permet d'avoir du coup toutes les informations sur toutes les thématiques qui m'intéressent en un seul et même endroit. Donc ça me permet déjà en un clin d'œil de voir ce qui m'intéresse réellement et d'éviter de lire des articles ou de tomber sur des articles qui ne m'intéresseraient pas. Ensuite, on retrouve les fils d'actualité personnalisés que j'ai créés, donc football par exemple, avec je m'étais déjà abonné à l'équipe.fr. Si par contre je souhaite ajouter davantage de contenu, il me suffit de cliquer sur le plus sur le côté gauche, là, Follow New Sources, et disons que je veuille m'abonner à Foot Mercato. Je cherche Foot Mercato, je l'ai là, je clique sur Follow et je l'ajoute à la rubrique Football. Là, on peut voir qu'elle s'est ajoutée. Il y a peut-être d'autres sites web d'information qui m'intéressent. Voilà, Football 365, c'est une source que je lisais beaucoup un peu plus tôt. Donc je vais cliquer sur Follow, Football. France Football, ça peut aussi m'intéresser. Follow, Football. Et voilà, très rapidement, en un clé d'œil, j'ai réussi à agréger l'ensemble des sources d'informations qui m'attirent le plus. Et c'est vrai que cette rubrique Most Popular va devenir intéressant parce qu'on va vraiment se concentrer sur les articles qui sont les plus lus au travers des différentes sources d'informations qui nous intéressent en réalité. Donc voilà, auparavant, c'est vrai que Feedly était plus intéressant parce qu'il agrégait une plus grande partie du texte. Maintenant, c'est restreint parce que la législation a évolué et ne permet plus au site internet de pomper une trop grande quantité de texte par rapport à un article qu'il partage. Toujours est-il que ça va vous permettre, au travers de l'application mobile Feedly, d'avoir toutes vos sources et vous n'allez pas sortir de l'application à chaque fois que vous allez cliquer. En fait, il y a un navigateur internet inclus dans l'application Feedly qui est disponible sur iOS et sur Android. Et du coup, vous allez ouvrir l'article dans l'application directement, donc vous gagnez un maximum de temps. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Si vous utilisez la version web comme moi, il vous faudra tout de même cliquer sur Visite Website pour accéder à l'intégralité de l'article. Et pour ça, je vous invite du coup à utiliser l'extension que je vous avais suggérée dans une précédente vidéo, qui s'appelle Just Read et qui est disponible sur Google Chrome, mais probablement sur Mozilla également. Je vais vous montrer en un clin d'œil ce que ça donne. On tape Just Read extension Chrome sur Internet. On va tomber sur ce lien. Il nous suffit d'ajouter du coup l'extension Just Read. Et si je clique là, dans extension, je vais même pouvoir l'épingler en fin de compte. Ça y est, je l'ai épinglé. Donc j'ai mon article, je clique sur l'icône Just Read en haut à droite et Just Read va m'évincer toute la partie non intéressante qui ne fait pas partie du corps de l'article. Donc on va retrouver le titre de l'article, la photo ou les photos de l'article et le texte de l'article avec bien sûr les liens hypertextes comme celui-ci, l'outil Hype Auditor. Donc voilà. Ça vous permet de faire l'impasse du coup sur tout ce qui est publicité. Encore ça va sur le blog du modérateur, on est assez préservé par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur d'autres sites c'est pas forcément le cas, il y a beaucoup de publicité. Là vous n'avez vraiment plus que l'essentiel. Je reviens à mon sujet de départ, Feedly. Du coup, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme option? Bah déjà vous avez la possibilité de basculer sur un mode nuit, que ce soit sur l'application ou sur le site internet Feedly. Ça va vous permettre d'avoir une lecture qui est quand même beaucoup plus agréable de nuit. Et ça sera valable également sur les articles que vous allez ouvrir au travers de Feedly, il me semble, hein, à vérifier, mais il me semble que c'est bien le cas.
Là du coup vous pouvez créer des tableaux pour sauvegarder des articles sur une thématique bien définie. Je sais pas, ça pourrait être par exemple les meilleurs conseils SEO, donc référencement naturel. Et là du coup vous pourrez mettre une présélection de vos articles favoris en matière de SEO pour garder toujours trace des articles qui vous ont marqué et qui sont importants pour vous. Vous avez ensuite Recently Read avec tous les articles que vous avez lus récemment. Et intégration, ça va être pour connecter Feedly du coup à d'autres services comme Evernote, Pocket, Twitter, Reddit, etc. Feedly a beaucoup d'options qui sont payantes, mais rien qu'avec la partie gratuite, c'est un outil de veille très très intéressant parce qu'il va vous permettre plusieurs choses. Il va vous permettre de lire vos news partout et sans connexion internet. Il vous offre une facilité d'utilisation qui est inédite et une très très bonne ergonomie, en tout cas pour avoir utilisé beaucoup d'applications. Je peux vous garantir que Feedly fait partie des applications les plus ergonomiques que j'ai trouvées en matière d'actualité. Il va vous permettre du coup de grouper les thématiques qui vous intéressent comme bon vous semble et d'agencer du coup les sources d'informations et les sources d'articles au travers de thématiques bien ciblées. Il va vous permettre surtout de regrouper toutes vos sources d'informations en un seul lieu, que vous soyez intéressé par le football, par le marketing digital, par le tourisme, par les news de Google, par Facebook, par TikTok. Vous pouvez tout agréger en un seul et même endroit. Feedly enfin est disponible sur tous les devices, que ce soit Android, iOS, Microsoft, etc. etc. Du coup, pourquoi utiliser Feedly pour votre veille? C'est simple, ça sera un moyen d'améliorer votre veille grâce aux aperçus d'articles pour ne lire que l'essentiel. Vous allez pouvoir vous tourner uniquement vers les articles qui vous intéressent. Voilà. On a fait le tour de Feedly, c'était assez speed. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce, déjà partagez la vidéo et commentez pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à liker ma page Facebook, ThinkFree Digital Marketing, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, Marurmete, je vous souhaite à tous le meilleur, et portez-vous bien, et boostez vos business. Allez, c'est parti, ciao!